En fait, pour commencer, je ne parle pas de politique parce qu'il n'y a pas un agenda politique, hein. Surtout depuis quelque temps, on voit qu'il y a un agenda de répression. Hmm. Ce qui est en train de se passer depuis quelque temps, je ne pense pas que ça soit des faits isolés, c'est ce qu'ils veulent faire croire. C'est pas les comportements d'une personne ou de deux personnes. Ce sont des comportements, il me semble, qui ont été enseignés. C'est des comportements psychopathiques, ce qui rend très dangereux ces personnes-là. C'est eux, hein, qui sont dangereux d'utiliser des méthodes pareilles. Euh, et donc cette répression-là, ça fait quelque temps qu'on voit que c'est systématique en fait, et c'est systématisé aussi. Donc quelque chose qui Hmm. est mumanhaja. Donc c'est quelque chose qui est organisé dans le temps, et c'est pour ça que je parle d'un agenda de répression. C'est préparé. Donc depuis l'arrestation, depuis l'affaire bien avant, hein, toutes les personnes qui ont été arrêtées, toutes les personnes qui ont été torturées, toutes les révélations qui ont été faites. Donc le crescendo, en fait, il me semble que ça a commencé avec l'affaire Saïd Chitwen. Voilà, suite à ça, les 5 jeunes qui ont été emprisonnés, lui-même qui a été placé par la suite et séparé de sa mère après avoir subi, bien sûr, hein, des attouchements sexuels que les jeunes ont révélés. Par la suite, on voit la répression féroce les mardis contre les étudiants, pour arriver ce vendredi-là où l'intelligence collective a fait que ça a été déjoué, ils ont changé d'itinéraire, donc ils ont été comme des abrutis, ceux qui ont l'habitude de les réprimer à Audin, et ça n'a pas, c'est insupportable, et c'est pour ça qu'ils ont sorti ce bayan-là, et ce bayan-là, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? De quel droit? On est sur des territoires occupés, ils n'ont aucune légitimité, et ils demandent à un peuple qui est légitime, qui sort pour revendiquer ses droits les plus élémentaires, de demander une autorisation de manifester, parce que s'il avait fait l'autorisation de manifester avant ce vendredi-là, il l'aurait eu. S'il n'y avait pas de répression aussi féroce, en fait, justement pour mettre fin au Hirak, le mouvement qui les dérange le plus, les gens n'auraient jamais changé d'itinéraire, en fait. Les gens ont changé d'itinéraire. Stratégiquement, on est dans une révolution. On n'est pas dans un cadre, on n'est pas dans un contexte politique normal. ما احناش في حياة سياسية عادية في الجزائر باش نروح نطلب رخصة pour manifester. On est dans une révolution. Une révolution, je prends ma liberté, je ne la demande pas. Parce que c'est un mouvement pacifique depuis que ça a commencé. Les seuls sauvages qui sautent sur les gens, qui frappent les gens. D'ailleurs, l'image de ce monsieur, qui a 61 ans, qui s'est fait frapper par un groupe de barbares. Kamal Bourmed, qui est sorti d'ailleurs, hein, c'est pas un hasard, il a déjà un neveu en prison, il est sorti fait le Hirak, parce qu'il sait ce que c'est que l'injustice subie de ces gens qui sont illégitimes. Donc en fait, pour faire passer des élections illégitimes, pour de manière illégitime, on demande l'autorisation de sortir, voilà, sinon, c'est ce qui s'est passé. Moi, le geste que ce type-là faisait en se mordant la langue, en fait, et en frappant le monsieur, je pense pas que ça soit un comportement isolé. Vous savez, ce genre de geste en psychologie, ça traduit, parce que les gestes, comme on dit, les actes parlent beaucoup plus que la parole, ça traduit une haine profonde. Et cette haine-là, comment il a cultivé, ce monsieur-là? Si on lui a pas fait à lui le lavage de cerveau, en fait, il parle de Ayad et Kharijia, c'est eux les pires ennemis de l'Algérie, en fait, c'est eux. Parce que pour conditionner des gens à de tels actes de barbarie qui sont insoutenables aux yeux des gens, je n'ai pas pu regarder la vidéo tellement elle était violente, en fait. On parle de quelle légitimité, en fait, pour demander l'autorisation? Bien sûr que... Il faut rappeler juste, Farida Hamidi, d'abord vous êtes psychologue, mais aussi il faut rappeler que Kamal Bourmed était un ex-entraîneur de l'équipe nationale du vélo, je pense. Voilà, donc vous voyez ce qu'on fait des gens qui ont des caféettes, qui ont des qualifications, qui sont des sportifs, qui ont des diplômes. Les bateaux de la mort, ils sont pleins toutes les semaines, en fait. Les jeunes partent et tout le monde part. Là maintenant, en fait, ce qui est particulier, c'est qu'on a des gens de tous les âges et des gens de toutes catégories sociales. Et c'est ce qu'il faut qu'on ait dans la rue, en fait.
Tout le monde est concerné. Parce que si vous voulez, quand il pousse justement la question les islamistes, le boycott à les islamistes, la semaine dernière ou la semaine d'avant, il parlait du MAC, il parlait... Alors, depuis le début de la Révolution, moi je vois que en prison, et les gens qui ont été torturés, les gens qui ont subi la répression, c'est de toute mouvance, toute idéologie, toute catégorie sociale et tous les âges. Donc, on ne peut pas on va pas se faire avoir par ça, en fait. On va pas se faire avoir par ça. Voilà, quand vous voyez Khaled Drarni qui couvrait en tant que journaliste les manifestations, qu'est-ce qu'il a d'islamiste, Khaled Drarni? Voilà, quand vous voyez les jeunes Tajadid, Souhaib de Paris, voilà, je suis désolée, mais ce mensonge-là, c'est devenu flagrant et insupportable. Et bien sûr qu'on va sortir.